Mes amis, lorsqu'une histoire se retrouve sur la toile, j'ai le droit et le devoir de donner mon avis. Surtout quand on veut empiéter le droit. Nous avons eu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui a prôné l'état de droit jusqu'à sa mort. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe par ses héritiers, dont notre ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il se retourne dans sa tombe, là où il se retrouve, là-bas à l'aéroport. Vous devrez avoir honte. Une fois de plus, notre ministre veut encore jouer à son sport national, empiéter sur les prérogatives de la DGI. Lors du Conseil des ministres du 27 octobre 2023, il a su glisser quelque chose sur la page 3 que je vais lire vite fait aujourd'hui pour induire non seulement le président en erreur, mais aussi le gouvernement. En gros, je vais vous mettre ça en document, cette vidéo. Il a obtenu le fait qu'on puisse prendre la DGI, la Direction générale des impôts, de mettre de côté, mais que toutes les grandes entreprises, vous avez vu à mon hôtel en bas, là, RTL est scellé parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt. Il y a des sociétés minières qui ne veulent pas payer l'impôt. Et comme la DGI est sur eux, maintenant, ils font un passage en force à travers le ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Il a obtenu que maintenant, c'est lui qui négocie avec eux pour le paiement, où ils ont un mot qui dit la relève, quelque chose. Le mot vient et part. Ça veut dire que quand ils ont une dette, ils viennent vers la DGI, ils négocient, et puis quand ils ont négocié, à ce moment-là, ils payent à l'État. Ainsi, ils vont payer directement au ministre des Finances. Donc, tous les, comment on les appelle, les travailleurs de la DGI, on ne voit plus leur travail. Moi, je me dis ceci, c'est quoi le problème? Vous voulez que Fachi puisse échouer? Vous ne voulez pas payer les fonctionnaires, vous ne voulez pas payer les députés. Nous-mêmes qui avons travaillé à la francophonie, on m'a dit de ne pas parler, vous ne voulez pas nous payer. Nous avons travaillé, nous avons fait de la francophonie, c'est qu'elle est. Vous ne voulez pas nous payer. Vous ne voulez pas payer tout le monde. Maintenant, vous avez donné notre aéroport 26 ans aux Turcs. Ça veut dire que nous vendons notre aéroport et on licencie les gens. C'est ça le peuple d'abord. Je pense qu'il est temps que quelqu'un rappelle au chef de l'État la raison pour laquelle c'est notre président. La loi du 3 mars 2003, qui n'est pas la loi de mon père Sylvain Moukenim Kanyapé à son âme, ni la loi d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le feu docteur, ni, je sais pas, je peux citer tout le monde, cette loi-là est protégée par la Constitution congolaise, qui donne la prérogative de la collecte d'impôts uniquement, exclusivement à la Direction générale des impôts. Si c'est le cas, on a déjà eu la Direction générale des contributions. Parce qu'à ce moment-là, le ministre peut faire ce qu'il veut. Mais pour le moment, les textes, les lois de notre pays, la République démocratique du Congo, personne ne les empiète. Pas un ministre qui connaît les droits et les lois. Donc moi, aujourd'hui, cette procédure fiscale va rester entre les mains de la DGI. Bon Matabo Kita, à moins d'enlever ça au niveau de la Constitution, Bozong Sango, Direction générale de la des contributions. Tant que c'est Direction générale des impôts avec des textes qui sont régis. Je voudrais une fois de plus rappeler ici que le ministre Nicolas Kazadi est le ministre tutelle de la DGI, à ne pas confondre avec le ministre hiérarchique. Il ne peut pas confondre ça. La DGI vit de son autonomie financière. Donc il faudrait que le français soit clair. Pour moi, dans le français, il ne faudrait pas énerver les gens. Bon, mon DGI, c'est un pays dans un pays. Ce qu'il y a travailleurs, il y a DGI. Vous voyez comment vous donnez aux opposants un bâton pour nous frapper bien avec. C'est quoi votre problème? J'en appelle aujourd'hui, une fois de plus, à l'arbitrage du chef de l'État. J'en appelle aujourd'hui à l'arbitrage du chef de l'État. Sinon, je recommence les émissions.
toquer Kabongo. Si vous n'écoutez pas, si vous pensez que nous sommes venus vous accompagner, vous allez vous enrichir en allant avec en torse dans le toit et tout ça sur le dos de Fachi, on va refuser. Parce que nous sommes sur le terrain, nous nous battons pour Fachi. Vous êtes là assis confortablement. Non, je refuse ça. Des émissions en téléchargement arrivent. C'est quoi ça? Vous prenez pour qui? On est venu vous accompagner? Je voudrais aussi attirer l'attention sur le cabinet du chef de l'État qui devrait ouvrir l'œil sur les conseils de ministres. Il ne faudrait pas que les gens puissent venir avec des choses illégales et les faire passer au conseil de ministres parce que c'est là-bas que ça se passe. Non, nous refusons ça. Au Monitouro, si vous continuez, parce que ça c'est la 4e fois, je vais faire des émissions, je vais sortir tous les agents de la DGI dehors, dans toutes les provinces, ça va être du feu et plutôt dans les bouquins. Si ça, on est Cambouya, aéroport, on peut se battre pendant 26 ans, vous avez chassé les gens à la RVA. Si vous ne voulez pas que je me calme, arrêtez. Parce que je reviens. Ok? Ne nous prenez pas pour des cons. Si on vous protège, ne pensez pas que vous êtes plus malin que nous. Nous vous protégeons. Et nous protégeons le président de la République. Ainsi, j'en appelle une fois de plus à son arbitrage. Nicolas Kazali ne peut pas percevoir l'impôt. C'est impossible. Nous allons à l'encontre des lois de la République. Nous ne pouvons pas piétiner les lois. Ce que nous avons à grandes entreprises, nous DGI, hein? Non, mais vous êtes sérieux? Même quand les gens ne veulent pas parler, vous me tirez pour parler. Des émissions sont en téléchargement. Beaucoup comme moto les sous. Je ne vais pas lâcher cette fois-ci. Jusqu'à ce que vous allez vous arrêter. Bonne journée.